Bonjour, je suis Herbert Lemasson, co-animateur de ce JT dédié aux étudiants de Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon. Vous êtes sur TDC, nous sommes le samedi 9 octobre 2021. Bienvenue. Bonjour, je suis Bécassine Asrol. Pour cette première, voici les contours de ce nouveau rendez-vous. Avec Herbert, nous prendrons de la hauteur sur les principaux événements de la semaine qui entourent la pandémie. Mais pas que. Ce JT sera aussi un espace pour aborder des thématiques originales, avec des intervenants quelque peu singuliers. Ce sera un moment d'expression pour Cassandre qui nous parlera futurologie. Elle nous brossera un bilan de ses prévisions passées sur cet événement sanitaire historique et se risquera à dessiner ce à quoi il faut nous attendre dans les tout prochains mois. Josiane, qui mêlera histoire, spiritualité, langage des oiseaux et bien d'autres disciplines ébouriffantes. De manière plus sporadique, Rhapsode de Berléand nous régalera des textes qu'il trouve toujours en lien avec cette nouvelle vie que nous impose la Covid-19. Les thèmes de votre journal. Au Japon, un anus qui ne se repose plus, l'OMS s'en inquiète. États-Unis, une star s'effondre et menace d'en faire plonger d'autres. La pédocriminalité gangrènerait-elle le monde du showbiz ? L'origine du Covid-19, mais où est passé le patient zéro ? Plein phare sur la vraie science. Vous découvrirez comment des fœtus avortés sont en train de nous sauver. Je vous le disais en titre, l'émotion est palpable au Japon puisqu'un nouveau symptôme de Covid-19 a été décelé chez un patient de 77 ans. L'anus qui ne se repose plus, dit anus sans repos. Le patient souffre terriblement car son sphincter semble bien refuser toute commande émanant de son propriétaire. La douleur est insupportable et l'OMS prend l'information très au sérieux, rappelant qu'il existe un outil très efficace de dépistage, le test anal. Herbert, pourrait-on imaginer le déploiement de la reconnaissance faciale pour détecter les malades ? Je vous sens d'humeur taquine, Bécassine. Mais j'y venais. A priori, la reconnaissance faciale anale serait dans les tuyaux. Elle pourrait voir le jour à partir des équipements de reconnaissance faciale actuellement en test un peu partout en France, comme par exemple dans le lycée des Eucalyptus à Nice ou encore le lycée Ampère à Marseille. On peut donc imaginer qu'une personne se grattant le cul dans l'espace public serait alors immédiatement prise en charge par la brigade sanitaire. On assisterait alors au retour en grâce du test anal, comme le préconise l'OMS. C'est le Figaro qui nous l'apprend. La star de R&B, R. Kelly, est inculpée pour pédocriminalité et propose à la justice de dénoncer d'autres pédocriminels dans le monde de la musique pour obtenir une réduction de peine. Le croyez-vous ? Des pédocriminels chez les artistes de la scène américaine ? Ah oui, hélas. Mais la gangrène concerne en réalité l'ensemble de nos élites. On l'a vu en 2020 avec des réseaux pédocriminels démantelés en Allemagne, en Italie, au Japon, aux États-Unis, impliquant tous des personnages publics, politiques et religieux. Et puis en France, souvenez-vous des lourdes suspicions autour de Jacques Lang, Richard Berry, Frédéric Mitterrand, la tentacule Epstein à Paris, les 50 enfants qui disparaissent chaque mois dans l'enceinte même de l'aéroport de Roissy. Et ça continue. Mais Cassine, tout de même, vous allez très loin. Et pourtant, Herbert, même l'Église, avec ses 3000 religieux impliqués, ses hôtels de luxe achetés en Angleterre, vraisemblablement pour ce type de pratique. Tenez, souvenez-vous, toujours en 2020, des sœurs qui œuvraient auprès de feu Mère Teresa et qui ont été confondues pour trafic d'enfants. Oui, la pédocriminalité est partout. Dans les médias, le mot adolescent n'existe plus. On va parler d'une jeune femme de 15 ans ou d'un jeune homme de 10 ans. La politique familiale n'est pas en reste, puisque s'il existe un âge de maturité sexuelle à 15 ans, en revanche, il n'y a pas d'âge minimum au consentement à un acte sexuel. Donc oui, la pédocriminalité est partout et semble devenir une nouvelle norme de notre société. En tout cas, que voulez-vous, Herbert ? Les mœurs évoluent et il faut vivre avec son temps. Où est passé le patient zéro ?
les enquêtes se multiplient et les hypothèses également s'agissant de l'origine du Covid-19. Souvenez-vous du pauvre pangolin que la presse avait unanimement condamné au bûcher début 2020. Et même prédit dès le 1er janvier 2019, soit un an avant la pandémie, avec la sulfureuse une du célèbre journal Vie économiste 2019. Eh bien, ouf! L'animal Aikai a retrouvé depuis sa quiétude car une pauvre chauve-souris au fond d'une grotte en un lieu reculé de Chine a concentré toutes les attentions au deuxième semestre 2020. Donc nous voilà avec une enquête rondement menée et une affaire classée. Non, détrompez-vous Bécassine, car cette histoire correspond davantage à un film de science-fiction qu'à une banale affaire de virus naturel non transmissible à l'homme et qui aurait muté. Vous m'inquiétez, Herbert. Poursuivez. Tout d'abord, la probabilité qu'un virus naturel non transmissible à l'homme le devienne est très faible. Ensuite, l'échantillon de chauve-souris qui a permis d'isoler le méchant virus a été égaré. La Chine essaie d'ailleurs de se dépêtrer de la situation et refuse toute coopération internationale sur le dossier. Ensuite, rappelez-vous dès le début de la pandémie, les voix dissonantes, notamment indiennes et françaises avec le professeur Luc Montagnier, concluaient que la probabilité que le virus soit d'origine naturelle est infime. Mais quel suspense, continuez. Accrochez-vous Bécassine, car le polar commence. Tandis que dès janvier 2020, la sphère complotiste l'incriminait directement, depuis quelques mois, dans la presse américaine et du bout des lèvres en France, le nom du laboratoire P4 de Wuhan revient en boucle. Quels sont les noms qui rôdent autour de ce laboratoire Bécassine? On retrouve le mari d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, ou si vous préférez, Madame Chloroquine. Mais aussi Anthony Fauci, le secrétaire à la santé américain, et même l'Institut Pasteur, incriminé, je cite, par le professeur Fourtillon. Et l'Institut Pasteur, faut savoir, a déjà été confondu 2 fois pour trafic de virus par le passé. Mais revenons sur Anthony Fauci. L'homme public a été interrogé par le Sénat américain et qu'a-t-il reconnu? Qu'il avait poursuivi le financement de recherches interdites aux USA au sein du laboratoire P4 de Wuhan. Le revoilà. Pour opérer un gain de fonction sur un coronavirus. Et ce gain de fonction Bécassine consistait à permettre la transmissibilité de ce virus de chauve-souris à l'homme. J'arrête là car la réalisation d'un dossier spécial, je crois, s'impose à nous. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui est le patient zéro, mais bien de connaître comment un virus transmissible à l'homme a pu être généré de manière spontanée avec toutes les conséquences que vous connaissez. Confinement, dépenses publiques pharaoniques, jusqu'à la vaccination obligatoire qui semble s'imposer au monde entier. Sans transition, les fœtus avortés sont-ils en train de nous sauver ? L'information qui suit va intéresser, j'en suis sûre, les complotistes, les antivax, ceux qui réclament que leur soient délivrés les ingrédients des vaccins. Dans la compétition entre les firmes pharmaceutiques pour obtenir les marchés, le secret était jusque-là bien gardé. Et ce sont des salariés de Pfizer pris en caméra cachée qui nous confirment que le fœtus avorté est un excellent outil pour fabriquer le vaccin Covid-19. Si le Vatican ne condamne pas l'utilisation de fœtus avortés, la célèbre Dr Milo, spécialiste santé sur CNews, vous dirait « c'est du sérieux et c'est pour votre sécurité ». En bref maintenant, vous devez vous rendre à l'hôpital pour un soin important, mais vous n'avez plus de passe sanitaire? Pas de panique. Envoyez simplement un courrier à l'attention de la direction de votre hôpital local pour demander une confirmation écrite de refus de l'accès à vos soins. Article CNN. Mais qui est le président des États-Unis? Homme sénile, conspué dans les stades, fuck Biden. Le président des États-Unis vivrait-il ces dernières heures? La question est clairement posée par certains médias américains qui ont faim de découvrir que Biden enregistrait ses vidéos de communiqués de presse
en dehors de la Maison Blanche, dans un studio de cinéma. Un journaliste de CNN va jusqu'à poser la question: qui est l'autre homme qui dirige l'Amérique? BFM TV maintenant. Pays pourtant largement vacciné, les autorités anglaises craignent et anticipent 60 000 décès cet hiver avec le retour de la grippe saisonnière qui avait disparu, soit la plus grosse vague épidémique depuis le début de la pandémie. La troisième dose s'impose. CNN encore. Justement, la troisième dose s'impose doublement, puisqu'une étude américaine et une deuxième australienne viennent de démontrer que l'immunité chutait un mois seulement après la deuxième dose du vaccin Pfizer. Il vous explique même pourquoi le vaccin ne protège pas contre les formes légères, mais reste très efficace contre les formes graves. La vaccination tous les 6 mois, c'est parti. Imbroglio autour du vaccin Moderna. Tandis que la France autorise le vaccin Moderna pour les 12-17 ans, la Suède, elle, le suspend pour les moins de 30 ans. Ouest France. Le graphène est le nouvel Eldorado sur les marchés des matériaux du futur. Un matériau qu'on retrouve désormais partout, dans nos masques et même dans nos vaccins. Reportage TDC. Inquiétude autour du rapport bénéfice-risque de la vaccination chez les jeunes. Déjà, 5 décès d'enfants liés au vaccin relatés dans la presse française. Mais aucune communication du côté de l'Agence de santé des médicaments. Attention, nous nous approchons dangereusement des 18 décès Covid chez les moins de 20 ans depuis le début de la pandémie. Voilà pour les principales informations de la semaine. Et c'est au tour de Cassandre en duplex et sa séquence Futurologie. Bonjour Cassandre. Bonjour Cassandra. Bonjour Bécassine, bonjour Herbert. Alors, pour me présenter à nos téléspectateurs, moi je travaille à partir de recherches bibliographiques qui viennent confirmer, étayer mes canalisations spirituelles qui me viennent, elles, du monde quantique. Cette semaine, je vais prendre des risques, car en ce moment j'ai beaucoup de messages qui me parviennent et je peux vous dire que j'en perds mon latin. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur la fuite probable du virus SARS-CoV-2 du laboratoire de Wuhan que vous évoquiez Herbert. Dès le mois de janvier 2020, j'avais effectivement avancé cette hypothèse, mais en annonçant clairement une fuite volontaire du virus. Donc, dans cette affaire, je valide la piste criminelle. Vous le constatez, la presse tourne actuellement autour du pot, tout simplement parce que le consommateur a besoin de temps pour digérer cette révélation. Et quant à notre futur, Cassandre? Alors, pour ce qui est des lignes de futur qui se dessinent, je vais vous décrire celle qui m'apparaît la plus probable. Donc, dans les prochaines semaines, avec le froid, l'humidité de l'automne, les contaminations Covid vont repartir à la hausse avec un retour de la grippe saisonnière qui, souvenez-vous, avait disparu. L'étau se resserrera sur les non-vaccinés, mais en parallèle, une grogne s'installera contre le gouvernement car les nombreux effets secondaires et décès inexpliqués inhérents à la vaccination commenceront à peser dans l'opinion. Toutefois, des contre-feux ou faux drapeaux seront déployés pour étouffer ce réveil. On aura le prix de l'énergie qui pèsera sur l'opinion, les faibles revalorisations des retraites, le durcissement de l'allocation chômage à grand renfort de couverture médiatique pour mettre artificiellement en danger le gouvernement sur d'autres sujets que celui de la crise sanitaire. En parallèle, je vois aussi des attentats, des événements climatiques majeurs pour entretenir la peur et étendre l'incendie social. La troisième dose obligatoire pour maintenir son pass sanitaire, je la projette plutôt après les fêtes. Par ailleurs, contrairement à ce qui circule dans les médias, le pass sera reconduit au-delà du 15 novembre et jusqu'à l'été 2022, avant une nouvelle prolongation pour une instauration pérenne. Je vois aussi de manière imminente une crise financière mondiale, déclenchée par les élites aux commandes et qui viendra de la Chine. Nous connaîtrons des perturbations dans les communications. Les mots blackout, réseaux sociaux HS reviennent intensément ces derniers jours. Ça me paraît plausible car ce serait une suite logique de la simulation de cyberattaque mondiale, Cyberpolygone, initiée par M. Klaus Schwab en juillet dernier. Pour ce qui est de la France, en politique, autour de M. Zemmour, je vois une marionnette pour satisfaire une grande partie de l'électorat de droite.
J'entends revenu universel, intervention de l'armée pour soutenir l'action gouvernementale. Là, j'ai pas de date, d'autant que j'avais déjà annoncé les 2 derniers points pour le printemps 2021. Je vous l'accorde, il y a du retard. Et ben voilà, j'avais beaucoup d'autres prévisions, mais je préfère qu'elles se clarifient. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Écoutez, Cassandre, vous me laissez perplexe. J'entends ce que vous avancez et nous ne manquerons pas de scruter les événements à venir. En attendant, chers jeunes téléspectateurs, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.